L'idée, c'est d'avoir une trajectoire commune de décarbonation au niveau de l'ensemble de la presse quotidienne régionale pour avoir en fait une vision commune, une trajectoire et du coup des axes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'uniformisation des bilans carbone a été nécessaire pour qu'on ait en fait une base commune et surtout qu'on compte en fait de la même façon les émissions carbone liées à nos activités. En fait, on a une quarantaine d'indicateurs qu'on a définis ensemble. Donc au début, on en avait plus et puis en fait, on a fait le choix d'en garder une quarantaine qui sont en fait sur vraiment toute notre chaîne de valeur et tous nos gros postes d'émissions, qui sont la distribution, l'industrie, etc. Donc sur l'intensité, par exemple, carbone d'un exemplaire de presse, l'intensité carbone sur les pages vues dans nos plateformes numériques ou sur la part d'électrification de notre parc de distribution. Ce qui est intéressant en fait dans une trajectoire commune et collective, c'est que justement, si par exemple nous on va faire un peu plus que la trajectoire et que nos confrères d'à côté n'arrivent pas forcément cette même année à arriver sur une réduction d'autant, et bien en fait c'est la somme de nos réductions qui va permettre d'atteindre quand même cette trajectoire commune. L'un de nos projets phares, c'est la récupération des journaux auprès de nos abonnés. Donc le porteur de presse, quand il livre le journal dans la boîte aux lettres de l'abonné le matin, il récupère les journaux déjà lus par l'abonné. Ces journaux font donc le circuit logistique inversé, reviennent sur nos sites d'impression et après sont transformés pour soit refaire de la pâte à papier en recyclage, soit de la ouate de cellulose qui est un isolant écologique pour des maisons. On s'est dit, voilà, si nous on arrive à le mettre alors qu'on a le système le plus complexe de la presse française au niveau de la distribution, et probablement que d'autres territoires peuvent le faire. Et c'est le cas aujourd'hui pour la Voix du Nord qui l'a mis en place suite à cet échange de bonnes pratiques. Et on a d'autres groupes de presse du côté des Bras dans l'est de la France, mais aussi un peu plus dans le sud du côté de la Dépêche, qui sont en train d'étudier pour mener aussi cette même initiative à l'échelle de leur territoire. Par exemple, quand il y en a l'un de nous, comme on se connaît tous bien maintenant, qui lève la main en disant moi je mets en place un plan de mobilité, est-ce que quelqu'un en a déjà fait un ? Et les autres en fait lui répondent, on fait un petit atelier de travail ensemble et ça permet de dire les écueils, les difficultés, comment on les a surmontées et finalement de faire gagner un temps précieux à la personne qui le met en place.